Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode des Critical News, comme vous pouvez le voir dans le même décor qu'il y a certaines Critical News. Bon, là, il risque d'être beaucoup tourné dans ce décor-là pour un petit moment, de ce décor, cette chambre littéralement, parce que je ne suis pas chez moi présentement, donc du coup, je vais être obligé de les faire ici. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même les assurer, évidemment, parce qu'il est quand même important que vous ayez toutes vos news sur Vanguard. Et donc du coup, il est temps qu'on commence aussi avec les nouvelles cartes qui ont été annoncées. On va commencer tout d'abord avec une Rideline dont on avait déjà parlé, enfin surtout du Vanguard en fait dont on avait déjà parlé, qui était donc Formula Lights. Et bien sachez qu'on vient d'obtenir leur Rideline, avec pour commencer du coup Solba, qui est donc un starter D tout à fait classique. Hein, Solba, la solution, les mathématiques, bref. On commence à voir un petit peu où le deck veut nous emmener en termes de jeu de mots. Et il n'y a donc aucun effet, et on peut directement passer à Roula pour les règles évidemment de calcul. Donc on va pouvoir directement aller voir son effet ensemble. Donc tout d'abord, comme vous le savez, il y a la mécanique de Formula Count, qui est donc C plus P égale X. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Durant votre tour, votre compteur gagne 1 pour gagner, enfin vous gagnez un compteur Formula pour chaque unité qui a été call, qui va être call, c'est-à-dire que même si c'est annulé ou quoi que ce soit, ça marche quand même, donc ça compte, ou qu'une order va être jouée durant notre main phase, on gagne un Formula Count jusqu'à la fin du tour adverse, donc ça peut monter très très vite. Et donc du coup, elle dit que quand on va ride une carte qui a Formalize dans son nom depuis le ride deck, on peut soul blast 1 au lieu de discard. Donc ça c'était une... ça c'est un effet qu'on a dans certaines ridelines génériques, notamment celle de Dear Days. Bon, c'est pas forcément le meilleur effet du monde, mais ça peut toujours être intéressant. Là-dessus, on ne dit vraiment pas non. Mais lui n'a aucun effet concernant le Formula Count. Et on passe du coup directement au grade 2, qui est donc Stila, qui est très stylé. J'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup... Ça me fait un peu penser à Homer dans Yokai Watch, voilà, pour ceux qui ont la ref. Ça me fait penser beaucoup à Yokai Watch. Donc on a Stila, qui du coup a toujours évidemment l'effet du Formula Count, et qui nous dit que quand il est ride sur un grade 3 qui a Formulite dans son nom, on regarde le top set de notre carte, on choisit un Formulite que l'on met en main et on shuffle le deck. Encore une fois, pas d'effet en rapport avec le Formula Count, c'est vraiment le grade 3 qui en a un effet. Donc pour l'instant, juste une rideline, un petit peu comme Virgila de son temps. Pour l'instant, que dire, c'est intéressant tant qu'on a un archétype qui tourne autour. À voir comment le deck évolue, mais la grade 3 avait déjà laissé une bonne impression, je trouve. Donc, pour moi, ça ne peut annoncer que du positif pour la suite de ce deck. On va maintenant pouvoir passer à un autre support qui est donc le support pour le Han. Et oui, le Han a du support, encore une fois, dans ce deck, avec donc Quadoguard, Coperichil. Donc, on voit bien le style de le Han, hein, effectivement. Donc, voilà. Jusque là, rien de bien transcendant. Il nous dit donc que quand il est placé en rear circle, autrement que par l'effet d'une carte durant notre tour, ou qu'il a été discard depuis notre main durant notre tour, on regarde le top 5 des cartes de notre deck, on choisit une carte parmi elles que l'on discarde et on shuffle le deck. Et si on l'a mise par l'effet de l'order, on peut soul blast 1 et draw 1. Pourquoi c'est un intérêt? Le deck veut vraiment voir ses options en drop, puisque on a une carte qui, quand elle est en drop, permet de faire des choses dans le deck. Du coup, c'est très intéressant de pouvoir immédiatement aller la foolish sans cost particulier. Et en plus, si on la call avec l'effet de l'order qui est très intéressante, on peut soul blast 1 et draw 1, et on peut donc soul blast le Han Maris si je dis pas de bêtises, et pouvoir après les reprendre en main et compagnie, donc c'est vraiment très intéressant. Au début de notre battle phase, si on a un Vanguard de grade 3 ou plus, on peut mettre une normale unit qui n'est pas une sentinelle avec un nom différent de cette unité depuis la drop en bottom deck. Notamment Maris, si je dis pas de bêtises, ou d'autres cartes du deck, parce que le deck va vraiment chercher ses cartes. J'ai plus le combo exact en tête, mais bref, ça permet de remettre vos unités sous le deck, et c'est vraiment très très intéressant, puisque du coup, le Soul Blast vous permet d'envoyer la carte que vous voulez en drop, ou directement même avec l'effet de foolish du deck, et vous pouvez refaire l'effet après, remettre et faire une boucle, donc c'est super intéressant. Donc une fois qu'on a payé ce cost, on fait tous les effets suivants. Déjà, cette unité gagne 5 minutes jusqu'à la fin du tour. Et si on a un Vanguard avec le Han dans son nom, on choisit 2 de nos rearguard. Enfin, on choisit un de grade 2 et qui gagne boost jusqu'à la fin du tour. Donc là, pareil, c'est très très intéressant, puisque on a un effet de le Han Maris quand il boost qui permet de le mettre en soul. Vous comprenez? Du coup, ça continue à l'infini. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est une très bonne carte de ce qu'on m'a dit pour les joueurs le Han.
Parce on a Arthur qui de la Critical Legion que vous connaissez très bien, qui joue énormément ce deck, enfin qui joue énormément, qui l'a bien cook, et qui a fait même une Critical News sur le deck, donc n'hésitez pas d'ailleurs, enfin une vraiment guest pardon, sur le deck, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse, mais c'est une des premières, hein, mais bon, mais voilà, donc ça reste quand même un deck qui connaît plus ou moins très bien, donc du coup, il m'a certifié que c'était du bon support, et objectivement, quand je vois la carte, je trouve que c'est plutôt vrai, hein. Je trouve vraiment que la carte est très bien pour son deck. Et pour finir, on va passer au troisième support, qui cette fois-ci était un peu plus inattendu, c'est le support pour notre ami Night Rose, et oui, du support Strike Deck 7, alors ne vous en faites pas, il n'y a pas de support Harry dans ces Critical News, puisqu'il arrive la semaine prochaine, hein. Joueur Harry, patientez une semaine, vous aurez votre support vous aussi. On commence avec les Ghosty, qui était déjà un archétype récurrent de Grand Blue. Donc là, on en a deux nouveaux. On a donc Ricky pour commencer, voilà, qui est tout mignon, un petit fantôme. Hop, qui nous dit que déjà, bon, holo, quand il est placé en Rear Circle, on peut le faire devenir holo et retire à la fin du tour. Ça, c'est l'effet de toutes les cartes qui tournent autour de Night Rose en standard. Donc du coup, jusque-là, il n'y a rien de vraiment transcendant. En Rear Circle, on continue, tant qu'on a un Vanguard de grade 3 avec Night Rose, ou un grade 3 ou plus d'ailleurs, et que cette unité est holo, elle gagne 5000 de puissance, pourquoi pas. Et ensuite, quand c'est les retire durant votre tour ou discard depuis le deck durant votre tour, si on a le crest de Night Rose, on met cette unité en soul à la place. On peut, ce qui du coup peut être intéressant, si jamais derrière vous avez des soul blasts qui pourraient vous intéresser dans le deck, vous pouvez les utiliser. Donc, pourquoi pas une unité qui gagne du power toute seule, qui du coup... bon, fait pas grand chose de bien incroyable. La pire carte du support, il me semble que c'est elle. Et pourtant, la carte est vraiment bien, je trouve, pour ce deck, si vous n'avez rien d'autre. Une carte qui se met en soul, donc qui vous génère des ressources pour zéro raison lorsqu'elle est discard par le deck, ou qu'elle est retire, ce qui est très facile dans ce deck. Ça reste très bien. On a maintenant une autre carte, un autre Ghosty, mais qui lui est beaucoup plus intéressant, pardon. Graham, qui est trop stylé. J'adore le design de la carte. La carte est trop mini. Qui lui nous dit que en drop, quand notre Vanguard avec Ghosty dans son carte est placé, alors Ghosty, il me semble qu'il y en a un seul. Il me semble, c'est Obadiah. Il me semble qu'il n'y a que Obadiah qui est un Ghosty. Je peux me tromper, on va aller voir ça ensemble tout de suite. Ça peut être intéressant de savoir, tu vois. Oui. Oui, c'est Obadiah. Voilà, c'est Obadiah qui est un Ghosty. Et qui nous dit que du coup, quand un Vanguard avec Ghosty est placé, si tous nos regards ont des noms différents de cette dernière et qu'elle est en drop, on peut la call depuis la drop. Donc ça, pareil, pourquoi pas, on dit vraiment pas non à une unité qui se call toute seule. Et lorsqu'elle est dans votre main ou en rear circle, en effet auto, au début de votre guard step, où votre unité avec seulement Grand Blue en tant que clan icon est attaquée, on met cette carte en drop, on choisit une unité attaquée qui gagne 10 000 de pouvoir jusqu'à la fin de la battle. On fait ça avant de call les Guardians ou d'intercept. Donc si votre adversaire vous met une garde restrict, ça ne marche pas, vous pouvez quand même utiliser cette carte, ce qui est du coup hyper intéressant et qui est très fort. Parce que plus 10 000 de power, et en plus vous la mettez en drop, ce qui est juste génial, parce que elle se met en drop, et dès que vous allez restride, elle va se recall. Sachant que, encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit Obadiah, que ce soit sur le terrain, il faut juste que vous ayez un Grand Blue, donc en fait vous avez très vite compris. C'est une unité qui vous permet de garde jusqu'à ce que avant votre premier strike, si vous avez fait un Going First par exemple. Et après, vous allez faire Obadiah. Oh surprise, je call. Oh du coup, en plus j'ai même pas besoin de Lolo parce que je ne peux pas holo cette carte. Et puis, trop drôle, quand tu vas m'attaquer, et retire plus 10 000. Alors, elle sera pas retire, elle sera mise en drop, ce qui est légèrement différent. Mais, ça reste un très bon shield, auquel on ne dit clairement pas non. Donc, vraiment, très bonne carte. On a maintenant une grade 2, qui est donc Ransack Shade, qui, pareil, est trop stylé. Trop stylé. Et qui nous dit lui que quand cette unité est placée par l'effet de notre Heart avec Night Rose dans son nom, puisque Night Rose a un stride skill, donc quand il est stride, un effet qui permet de call, on peut faire l'effet avec Energy Blast 3 au lieu du vrai cost.
Et donc le vrai cause qui nous dit que quand une unité est placée en Recircle durant la raid phase ou la main phase, si on a un Vanguard avec Grand Blue en tant qu'unique clan, on peut Counter Blast 1 et soit Draw 1. Soit si notre Vanguard est grade 3 ou plus, on peut choisir une carte de la drop que l'on call. Et pouvoir payer ça avec un Energy Blast 3, c'est vraiment intéressant. Puisque, comme vous le savez, à défaut de jouer des Energy Blast dans les Strike Deck set, on joue en général les Guncycler. Parce qu'il n'y a pas mieux en fait en termes d'Energy Blast. Mais là, du coup, avec une carte qui peut Energy Blast pour se call, enfin qui peut Energy Blast lorsqu'elle est call pour dire, eh bah en fait, salut, en fait, je draw 1 et je draw 1 ou je peux call un truc. Bah, c'est juste incroyable pour le deck. Donc c'est une très bonne carte, je trouve. Et quand cette unité devient holo, si on a le crest, cette unité gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Bah ça pareil, on dit clairement pas non, c'est toujours un boost pour le deck. Donc en somme, je trouve une très très bonne unité, très stylée déjà, et qui en plus, vraiment je trouve du bon support pour le deck quoi. Enfin vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Et on termine avec le nouveau stride du deck, qui est donc Pirate King of Redemption Dragut. Donc un stride qui existe déjà dans Grand Blue, mais qui a été modifié évidemment pour le dé, parce que c'est un peu fort, la vraie version. La vraie version vous permet de call autant de cartes que vous voulez depuis votre drop, et de retire un nombre équivalent au nombre de cartes que vous avez call depuis votre drop. Sur le terrain adverse, c'est pas mal du tout. Ici l'effet est un poil différent, puisque là l'effet nous dit qu'on peut Counter Blast 1 et turn une carte avec le même nom que celle-ci face up en G-Zone, ce qui est très très bien pour éviter le spam. On choisit une carte depuis notre drop que l'on call en Rear Circle, et cette carte va obtenir l'effet que lorsque le Vanguard attaque, si l'unité est holo, on peut stand la carte qu'on a call par la drop par cet effet, donc c'est vraiment très intéressant. Et si on a call une carte avec l'holo ability, notre adversaire choisit un rearguard qu'il retire, donc ça reprend à peu près l'effet de Dragult, l'ancien effet de Dragut qui permettait de retire des cartes. Franchement, je trouve que la carte, elle est super bien design. C'est un très bon stride, c'est pas broken, c'est très équilibré, le cost est fair, l'effet est fair de fou. Vraiment, la carte dans l'ensemble, je la trouve super bien design. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la carte est très très bien design, et j'espère que pour Harry aussi, ce sera des bonnes cartes avec un design intéressant pour le deck, puisque on sait que Harry a eu beaucoup plus de mal dans le compétitif que Night Rose. Donc on ne peut espérer que du bien pour le deck, évidemment, même si le deck est très fort sur le papier, dans l'application il ne gagne jamais. Donc c'est quand même intéressant, ce serait quand même intéressant d'avoir un support qui, même si ça pourrait être très très fort, ce serait peut-être un petit peu nécessaire. On va maintenant passer sur Discord, parce que on a les cartes binationales. Pourquoi j'essaie de passer sur Discord? Je trouve que c'est moins chiant sur Discord. J'essaie un petit peu d'alterner sur Discord des fois en fonction des cartes, je me dis que ça permet de changer un petit peu, et ça me donne toujours l'occasion de vous rappeler de rejoindre le Discord. On n'est pas forcément énormément dessus, mais on est là en fait, et on répondra toujours à vos questions avec plaisir. Vous pouvez émettre des decklists, vous pouvez faire des recherches de cartes si vous voulez, vous pouvez faire des parties, et voilà, donc vraiment si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, il y a toujours le lien dans la description de la vidéo, et même sur la chaîne, quand vous allez sur la page de la chaîne, en lien, il y a ce Discord, donc vraiment n'hésitez pas à le rejoindre, ça nous ferait super plaisir, et ça nous motive aussi à créer du contenu. Donc vraiment n'hésitez pas. Donc je parlais des nouvelles cartes binations. Donc je le rappelle, des cartes qui ont deux nations, ce sont de vieilles staples entre guillemets par rapport au jeu, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties en standard. Et donc on a une nouvelle vague. Alors toujours pas de Lyrical Monasterio pour plein de raisons, déjà parce qu'il faut pas donner des trucs à Lyrical. Voilà. Parce que donner du bounce à n'importe quelle nation, ça peut être broken. Et on va dire à cause du lore. Allez, on va dire à cause du lore, mais bon, voilà. Et donc on commence avec la première, qui est donc une Keter Dragon avec Maldeas et Koyuki. Elles ont toutes le même effet, qui dit que si elles ont été placées autrement que depuis la main, si elles sont placées depuis la main autrement que durant la battle phase, on fait un des effets suivants. Le premier effet sera toujours Counter Blast 1, le deuxième effet aura toujours un autre cost. Voilà, donc voilà, ce sera toujours Counter Blast 1 ou un autre effet. Le premier, donc là, la partie Keter nous dit Counter Blast 1, on peut mettre un personnage shield ticket dans notre main, et on gagne l'effet suivant qui dit que quand on joue un personnage shield, on choisit une unité qui est attaquée, qui gagne 5000 de power jusqu'à la fin de la battle, jusqu'à la fin du tour adverse. Ce qui permet donc d'avoir un personnage shield de 15 000 de puissance, ce qui peut faire la différence. Alors je pense pas que ce soit forcément très très fort, mais bon, voilà, c'est le seul qui joue, il me semble, avec le personnage ticket dans les nouvelles binationales. Donc pourquoi pas, mais bon, c'est pas forcément le meilleur truc.
Et le deuxième effet qui du coup est cette fois-ci un peu plus orienté autour du Dragon Empire, j'ai l'impression, qui nous dit qu'on peut retire un autre de nos rearguards, choisir un de nos... un rearguard de grade 2 adverse ou plus que l'on retire. Ce qui est donc très intéressant. Voilà, juste un retire 1, bah on dit clairement pas non. Et ensuite elles ont tout un effet en auto rear circle qui dit que quand... alors celle-ci a dit quand elle attaque, si votre adversaire est grade 3 ou plus, il me semble que pareil là c'est à peu près... là elles ont à peu près tout le même effet. Et après elles ont un autre effet. Donc elles gagnent 5000 de power ou plus jusqu'à la fin de la battle. Et si on a un vanguard avec seulement un clan, elle gagne 5000 de power jusqu'à la fin de la battle. Si votre adversaire a un vanguard de grade 2 ou plus au lieu de grade 3 ou plus. Ah oui, j'ai compris. C'est très mal expliqué. En gros, on gagne 5000 de puissance si l'adversaire est grade 3. Mais si vous possédez un clan, si vous avez seulement un icône de clan, la condition devient alors que l'adversaire ne doit être que grade 2 ou plus. Donc très intéressant, ça peut être une carte qui peut être très forte. Voilà, encore une fois, les binationales c'est très spécifique, ça se joue pas dans tous les decks, mais c'est toujours des cartes intéressantes qui je pense trouveront toujours leur public. On passe maintenant à une Stoikeia Dark State avec Rovina et Zwin. Alors déjà je tiens à préciser qu'elles sont toutes très belles, hein. Les binationales sont toutes très belles en général. Donc voilà, mais on ne va pas dire ça à chaque fois évidemment. Donc Rovina et Zwin, donc le premier effet Counter Blast 1, on regarde la top carte du deck et on la met en bottom deck ou on la discard. Et on choisit une grade 2 ou moins depuis notre drop que l'on colle en rear circle. Ça c'est l'effet plutôt évidemment Stoikeia. Et ensuite le deuxième effet, Energy Blast 2, on regarde la top carte de notre deck que l'on met en bottom deck ou en soul. On choisit un rearguard adverse et on le met en soul. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, donc là c'est l'effet plutôt Dark State évidemment. Et en effet de battle, elle a le même effet que l'autre, donc je pense qu'à mon avis c'est le même effet à chaque fois pour tout le monde, ce qui fait qu'au moins ça va aller plus vite. Là le premier effet est vraiment intéressant, un Counter Blast 1, regardez la top carte que l'on met en bottom deck, on discard et call 1 de la drop, bah on dit clairement pas non, ça peut être très intéressant. Et en vrai même l'effet Darkseid je trouve pas si nul que ça, hein. Ça peut vraiment être intéressant à jouer dans le deck, donc vraiment pourquoi pas. On passe maintenant à Alrest et Volgamore. Donc là, on est sur un Dragon Empire plus Brandgate. Le premier effet, Counter Blast 1, on draw 1 et jusqu'à la fin de ce fight, cette unité gagne 5000 de power. Et cette unité ne peut pas être choisie ou retire par l'effet de carte adverse. Donc c'est très intéressant, c'est une unité qui devient quasi intouchable. Et le deuxième effet, c'est Energy Blast 3, on choisit un rearguard adverse. Et jusqu'à la fin du tour adverse, l'unité que l'on a choisie ne peut pas intercept, ne peut pas être stand durant la stand phase, donc on paralyse. Très intéressant, c'est un effet qui peut vraiment être très fort, le paralyze ça fait toujours plaisir. C'est pas forcément le truc que j'aurais mis à une unité Brandgate, plus à une unité Stoikeia, mais pourquoi pas. Les deux effets sont plutôt intéressants je trouve, notamment le fait d'avoir une carte à 15 000 de power de base qui a résiste, je trouve que c'est quand même intéressant. Et même une carte qui contre un Energy Blast 3 peut paralyse une unité adverse, bah je trouve que c'est pas si nul que ça. On passe maintenant à la suivante, non ce n'est pas une Lyrical, on est donc sur une Dark State Keter avec Nama et Samael, qui nous dit que pour l'effet Dark State Counter Blast, on choisit une carte des damage zone que l'on met en main et on met la top carte de notre deck en damage zone face down. Ça c'est très fort comme effet, c'est vraiment très fort, parce qu'on sait à quel point des fois prendre des damages ça peut être critique dans une partie. Et avoir une carte qui permet de faire ça, notamment de Counter Blast 1, et donc du coup littéralement ne pas vraiment... Enfin en fait, Counter Blast 1, vous prenez la carte que vous avez Counter Blast, vous mettez la top carte, alors oui vous avez bien Counter Blast 1, mais du coup en fait la carte elle est super rentable. C'est vraiment intéressant, hein. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Et le deuxième effet, Energy Blast 3, on regarde le top 5 de notre deck, on choisit jusqu'à une grade 3 qui n'est pas régaliste piece parmi elles, on la révèle et on met en main avant de mélanger notre deck. Donc ça c'est aussi un effet qui peut être très intéressant dans certains decks Keter. Pour l'instant, je trouve qu'elle est très correcte comme carte, c'est vraiment une très bonne carte, et je pense qu'à mon avis, celle-ci, elle risque d'être jouée dans beaucoup de decks. Enfin, dans beaucoup de decks, pour peu que ces decks aient vraiment besoin d'aller chercher des pièces très précises et qui n'aiment pas les avoir en damage, je pense notamment à Urkluru, qui pourrait potentiellement ne pas dire non à une possibilité d'aller encore plus chercher ses set orders en drop, même s'il me semble que le deck en a déjà des possibilités pour le faire. Je ne fais qu'émettre des hypothèses, mais je trouve vraiment la carte excellente.
Les binationales, encore une fois, elles ne sont pas souvent fortes dans tous les decks du jeu, mais elles sont souvent à rien de trouver le deck qui leur correspond parfaitement. On passe maintenant à une Brandgate Stoikeia avec Gravel et Olgulus qui nous dit Counter Blast 1, reveal la top card de notre deck que l'on met en main, et si on arrive à un trigger, on choisit un rearguard adverse que l'on retire. Ça fait pas très Brandgate, mais pourquoi pas, c'est toujours un très bon effet. Et le deuxième effet, Energy Blast 3, on regarde le top 5 cartes de notre deck, on choisit une order qui n'est pas Regalis Piece parmi elles, et on la met en main avant de shuffle le deck. C'est marrant, ça fait un peu plus Brandgate, même si ça reste quand même très Stoikeia. Stoikeia est quand même une nation qui joue pas mal ses normal order. Ça pareil, c'est pas un mauvais effet, hein. Energy Blast 3, regarde top 7 pour prendre une order. Bah je suis désolé, c'est pas si mal, hein. Et même le premier effet, bon c'est un peu aléatoire, mais au mieux c'est un Counter Blast 1 draw 1, enfin au mieux c'est un Counter Blast 1 draw 1 retire 1, au pire c'est un Counter Blast 1 draw 1. Alors oui, l'adversaire c'est ce que t'as draw, mais c'est pas si nul. Donc cette carte là, et bah c'est même pas la pire, hein. Et vraiment dans l'ensemble, je trouve que toutes nos amies les binationales sont vraiment excellentes. Alors oui, il y en a certaines qui sont plus situationnelles que d'autres, mais je trouve que dans l'ensemble ça reste de très bonnes cartes. À voir les futurs decks qui vont les jouer, puisque encore une fois, là elles n'ont peut-être pas encore trouvé leur sens, quoique je pense que certaines vont le trouver, hein. Suivez mon regard, mais je pense vraiment que elle va trouver. Je pense sincèrement que Nama et Samael vont trouver largement leur public. Ça reste quand même, je trouve, des très bonnes cartes. Il n'y a pas vraiment d'effet nul. Vraiment, je pense que le pire effet, c'est celui qui dit Counter Blast 1 et mettre le personnage shield en main. C'est vous dire, c'est même pas nul sur le papier. Et voilà, on en a fini. Alors là, on a les différentes annonces futures du deck, enfin des autres decks. Alors déjà, on va avoir toutes les cartes des starter deck Inazuma Eleven Victory Road. Donc voilà, ainsi que le support pour Harry. Donc jusque là, rien de bien surprenant. On se doutait bien que si on avait le support Night Rose, on allait avoir support Harry. Voilà, évidemment, c'est pas surprenant. Donc voilà, on en a fini avec ces Critical News. Assez courte, faut dire encore une fois, on en a parlé dans la vidéo débat. J'espère que vous êtes allés voir. Si vous n'êtes pas allés la voir, faut aller la voir, c'est très important. On dit plein de choses intéressantes dedans. Que là, on risque d'avoir un petit mood en Vanguard pendant un petit moment et que donc il y aura moins de decks à annoncer. Mais ça fait pas de mal, ça fait aussi du bien de laisser le jeu respirer un petit peu avant, en 2027. Enfin, déjà avant le film en octobre. Et en 2027, la nouvelle génération de Vanguard qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des supports, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, notamment Discord, encore une fois, voilà, le Discord il est génial, il est magnifique. Et moi en attendant, je vous souhaite plein de Critical Trigger dans vos parties, à la prochaine.